Nous avons célébré Jésus, la lumière du monde hier. Mais il n'est pas n'importe quelle lumière. Même notre lumière d'électricité, bon, on la met dans certains endroits, mais les endroits obscurs qui sont fermés n'ont pas la lumière. L'obscurité est toujours créée. Même la lumière du jour, si la maison n'est pas exposée à la lumière du jour, la maison est éclairée. Elle reste dans l'obscurité. Or, Jésus lumière, il n'y a point d'obscurité pour lui. Et c'est ce que veut nous révéler aujourd'hui la parole de Dieu que nous avons entendue. Jésus est, déjà Jean nous présente, déjà la tournée de Jésus chez les Samaritains et son retour en Galilée, où il n'avait pas été bien reçu, mais il avait eu l'occasion d'aller à Cana en Galilée, à un mariage, probablement dans la famille de Marie. Il allait à ce mariage et là, il a changé l'eau en vin. Donc, l'eau naturelle est transformée par Jésus pour donner la joie à cette famille qui était désemparée à un moment crucial du mariage. Et nous verrons que Jésus cette lumière, c'est pour donner de la joie. Ce n'est pas la lumière juste pour nous donner des connaissances, qu'on chercherait peut-être dans la rose-croix, les connaissances pour les connaissances. Ce n'est pas cela que nous cherchons. Ce n'est pas connaître simplement, mais c'est pour que nous soyons dans la joie. Parce que c'est cela que Dieu voudrait pour nous, que nous soyons dans la joie. Voilà l'objet de la connaissance. Et donc, ici, nous avons un fonctionnaire royal, un fonctionnaire d'Hérode, qui court après Jésus pour lui dire, mais mon enfant est malade, est-ce que tu peux venir le guérir? Il n'est pas sur la route sur laquelle tu vas, il est de l'autre côté, en Capharnaüm. Est-ce que tu peux aller à Capharnaüm pour le soigner, pour le guérir? Ça fait demi-tour, un long trajet, encore avant d'y aller, et retourner encore en Galilée. Et Jésus dit, d'abord, on a l'impression que Jésus est un peu énervé par cette demande. Parce qu'il voit tous les gens courent après des miracles. Les gens courent après des miracles. Ils ne voient pas la foi des gens. Leur objet, ce qu'ils recherchent chez lui, c'est des miracles. Alors il est un peu énervé par ça, par la demande. Il dit, si vous ne voyez pas des signes, vous ne pouvez pas croire. Alors ce fonctionnaire va insister. Il va lui dire, vraiment, dans son désespoir, il va crier vers Jésus, il va dire, vraiment, pardon, s'il te plaît, va soigner mon serviteur, mon fils, il est mourant. Va guérir mon fils qui est mourant. Jésus va voir le désespoir de cet homme. Ce n'est pas des miracles qu'il recherche simplement, mais il recherche la guérison d'un enfant pour lequel il est désespéré. Il est désespéré. Et c'est ainsi que le Christ intervient dans nos vies. Quand nous lui montrons notre désespoir, pas la recherche des miracles pour des miracles, mais le désespoir dans lequel nous nous trouvons. Et qui est plus désespéré que nous, qui manquons de salut, qui prenons le chemin de mort au lieu de prendre le chemin de vie, qui laissons la mort gagner nos vies au lieu de vivre véritablement. Nous sommes désespérés. Nous devons crier vers le Seigneur. Viens à mon secours, parce que je prends un chemin de mort et non un chemin de vie. Et cet homme crie justement vers le Seigneur. Et le Seigneur lui dit à cet instant-là, parce qu'il est pris dans ses entrailles, parce qu'il ne veut pas voir l'homme dans la misère et dans la souffrance, il dit, va, ton fils est vivant. Et vous voyez, ce fonctionnaire, Jean nous dit, l'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Dès l'instant où Jésus lui a dit, ton fils est guéri, cet homme a cru, il s'est mis en route. À la réalité, les miracles ne nous arrivent que si nous nous mettons en route avec la foi. Si nous croyons et que nous nous mettons en route, le miracle intervient. Le miracle ne vient pas nous trouver à la maison, couchés. Il ne vient pas nous trouver sans mobilisation de notre être.
vers ce que le Seigneur proclame pour nous, il n'arrivera pas. Et là, c'est ainsi que cet homme se met en route. Et lorsqu'il partit, il advint pour lui ce qui devait advenir. Le miracle est arrivé. La guérison a été immédiate. Il s'en est rendu compte quand il est arrivé chez lui. L'efficacité de la parole de Dieu, il a testé. L'efficacité de la parole de Jésus. Sa parole est efficace. Ça transporte une lumière que rien ne peut arrêter. Les distances ne lui importent peu. Les siècles ne lui importent peu. Ce qu'il a accompli il y a 2000 ans, il accomplira aujourd'hui encore pour chacun de nous. Le temps et l'histoire, il les traverse par la puissance de sa parole et de son être. C'est à nous de l'accueillir ainsi. Aujourd'hui, la première lecture nous dit que ceux qui seront dans la joie du Seigneur, le ciel nouveau qu'il crée, mourir avant 100 ans serait une malédiction. Or, nous voyons l'espérance de vie dans notre pays qui descend terriblement. Sommes-nous maudits? Pour que notre espérance de vie descende, ou bien collaborons-nous avec Dieu pour que notre espérance de vie monte aussi? Pour que nous ne soyons pas des maudits qui ne peuvent plus atteindre 50 ans, 60 ans. Qu'est-ce qui se passe? Avons-nous la foi? D'abord même la foi en nous-mêmes, pour travailler efficacement, collaborer efficacement, pour que le règne de Dieu vienne, pour que les gens, l'espérance de vie monte au Gabon. Que nous ne soyons pas des jeunes et des gens qui meurent avant 60 ans. Notre foi doit se traduire dans des choses concrètes. Des hôpitaux, des spécialités, des soins de santé primaires, une politique de santé efficace qui couvre tout le pays, de telle sorte que nous puissions être soignés convenablement et que notre espérance de vie aussi monte. Mais aussi, l'espérance de vie nous montre que si nous avons les éléments de base, l'eau propre, le logement, le bon logement, que nous avons la nourriture, l'approvisionnement efficace qui nous permet de manger équilibré. Sommes-nous maudits pour ne pas pouvoir le réaliser? Ou sommes-nous capables de le réaliser? Donc, avant même d'attendre que le Seigneur fasse un miracle pour nous, comme ce fonctionnaire, nous avons à nous mettre en route. C'est en route que nous allons découvrir le miracle de Dieu. Ce n'est pas couché que nous le ferons. Demandons donc la grâce au Seigneur dans cette Eucharistie. Que nous soyons un peuple debout et que nous soyons des chrétiens debout, en route, vers un véritable développement, une véritable prise en charge de notre propre vie, de notre propre existence. Alors Dieu accomplira le miracle qu'il veut pour notre pays. Demandons cette grâce à Dieu.